Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous sommes le dimanche 9 mai. Nous allons voir quelle va être la guidance pour cette journée avec l'oracle Gaïa. Ce qu'il nous propose pour cette journée du dimanche 9 mai. L'oracle Gaïa, bel oracle de Gaïa. Alors, quel est son conseil pour cette journée? Quelle est sa guidance? Alors, son conseil pour cette journée, c'est Gaïa, carrément Gaïa. Alors, la Terre, c'est être dans une union, une unité avec la Terre. C'est ne faire plus qu'un avec les éléments autour de nous. C'est être dans une certaine sagesse, une certaine savoir, une compréhension spirituelle des éléments. Si vous avez des capacités, si vous connaissez des choses sur l'écologie, sur par exemple comment faire votre propre lessive ou vous occuper des plantes, faire des choses, vous pouvez aussi partager ça. La Terre, elle vous demande de partager aussi ce savoir, de prendre soin de l'univers avec vos propres connaissances. Cette carte de Gaïa, elle nous parle donc vraiment de la Terre, d'être unis à cette énergie. Elle montre vraiment que ce jour, vous pouvez vous connecter à la Terre, connecter avec sa puissance spirituelle et avec la Terre-Mère. On peut aussi la remercier, d'être dans une certaine gratitude par rapport à tout ce qu'elle nous apporte. Et donc, cette journée, elle nous parle aussi d'amour, de faire preuve d'amour envers toute la Terre, tous les éléments, tout ce qui vit sur cette Terre et de lui rendre grâce. Alors, nous allons prendre une deuxième carte. Alors, on a le jardin zen. Alors, cette journée de dimanche, vous pouvez peut-être aller du coup vous promener dans la nature. Ça peut être une façon de vous ressourcer, de retrouver aussi votre propre jardin intérieur ou d'être dans votre jardin intérieur, d'être en connexion, en communication avec l'univers. C'est peut-être une journée qui est propice à une sortie dans la nature, une sortie en famille, une sortie où vous pouvez vous retrouver. Donc, avec cette carte du jardin zen, on nous dit que vraiment tout dans l'univers contient des énergies de haut, de bas, tout est possède un aspect un peu positif, un peu négatif, et on vous demande justement pour cette journée de retrouver une paix par rapport à tout ça, par rapport à tout ce côté positif, à ce côté négatif, à ce côté ordre, chaos que peut-être à l'intérieur de vous, vous êtes dans certaines émotions, et de ramener donc la paix et la sérénité et la clarté en vous. Donc on vous dit de retrouver vraiment une paix du cœur dans cette journée, en prenant refuge en vous ou en prenant refuge dans la nature. La nature peut vous permettre de vous aider et de vous ressourcer. Et là, nous avons le reflet. Parce qu'en fait, ce qui est à l'extérieur de vous est comme ce qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez être dans certaines émotions. Et on vous propose aussi de faire une autocritique, de regarder ce qui ne va pas de vous-même. Donc, tout est un peu, votre vision de la réalité, elle est un peu distendue parce que vous êtes dans des émotions. Donc, ces cartes vous proposent de retrouver une paix et d'aller peut-être chercher cette paix à l'extérieur, dans la nature, en communion avec la nature. Donc ça, c'est pour le côté général pour cette journée de dimanche avec l'oracle de Gaïa. Et le lumière, lui, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée? Cette journée qui peut être tournée plus vers la campagne, vers la nature, qui nous propose l'oracle lumière pour cette journée. Alors lui, il nous propose de nous ouvrir à notre part divine, à notre spiritualité, d'être dans une union entre donc l'univers et vous-même et votre spiritualité, de vous raccrocher à votre part divine, d'ouvrir votre
chakra coronal, le dernier chakra qui se connecte au grand tout, à l'univers et à votre spiritualité. Il nous dit de faire preuve aussi de patience, de lâcher prise. Et de faire appel à votre force intérieure, à votre puissance lumineuse pour pouvoir vaincre les obstacles et surmonter ces émotions dans lesquelles vous êtes. La nature, je pense, a une grande importance là. On voit vraiment que ça baigne, tout baigne dans la nature. Là aussi, on a les fleurs, il y a une sorte de jardin. Donc, il est important pour vous peut-être d'aller vous ressourcer dans la nature. Là, on nous parle du son voyageur. Alors, ça peut être aussi d'écouter de la musique. Ça peut être de parler avec d'autres personne, d'être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre intériorité, à l'écoute de la nature. Et si la musique vous ressource, eh bien profitez de ces bons moments d'écoute, d'être dans de belles vibrations et de belles énergies. Voilà donc pour cette journée de dimanche et le côté sentimental. Nous allons le voir aussi avec l'oracle lumière, le côté sentimental pour cette journée du dimanche 8. Alors le côté sentimental avec l'oracle lumière. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose pour le côté sentimental, l'oracle lumière? Alors, il nous dit Sa Majesté le chêne. Alors, il nous parle de contemplation, d'introspection, de regarder la petite lumière qui est en nous, d'aller voir à l'intérieur de nous, d'un point de vue affectif aussi et sentimental. Alors, d'être dans une certaine rigueur, dans un cadre, dans une certaine structure. Alors, ça peut être aussi de regarder à l'intérieur de vous d'un point de vue sentimental, d'un point de vue affectif, ce qui a trait au père, à votre père. Vous êtes peut-être dans une journée mélancolique. On a vu tout à l'heure avec la carte du reflet, qui reflétait ce que vous êtes, l'intérieur reflète ce qu'il y a à l'extérieur, et il est possible que vous soyez dans des émotions qui ont trait au père, d'un point de vue affectif. Et là, on a la carte du temps. Encore, il faut du temps. Elle sort souvent cette carte de temps ces derniers jours. Il faut du temps pour aborder un changement. Il est possible que vous soyez dans une réflexion à propos de votre père, de ce qui s'est passé, ou de votre relation avec votre père, que vous ressentiez une certaine solitude, du regret aussi. Et là, on nous dit qu'il faut du temps, mais vous allez arriver à aller de l'avant, à passer à l'action avec une énergie, avec une volonté nouvelle. Donc c'est un côté affectif qui est là, qui est bien présent et qui peut vous perturber. Donc on vous dit, voilà, vous êtes dans cette réflexion, laissez faire le temps et vous pouvez aller quand même de l'avant, vous pouvez agir sur tout ça. Ouais, il faut quand même que vous fassiez un travail par rapport à ça. Donc c'est un travail spirituel, un travail psychologique. En ce qui concerne votre relation avec votre père, je pense, avec de la rigueur, qu'il y ait peut-être de la rigueur, une certaine structure, ce que ça vous a apporté. Et donc à vous de faire un travail sur ça et de voir un peu si les responsabilités que vous avez dans cette situation, ou si votre rapport au père vous a aidé à mieux prendre votre vie en main, à affronter vos responsabilités, vous a aidé à prendre de l'élan. Voilà, c'est toute une réflexion en fait qui est proposée là d'un point de vue
affectif. C'est toute une réflexion qui est proposée d'un point de vue affectif par rapport à la famille, par rapport au clan, et vivre aussi l'ici et maintenant. Voilà, on vous dit d'arrêter de ressasser aussi le passé, d'être dans le présent, de vivre chaque instant présent, parce que chaque instant présent vous aide à déterminer votre futur. Tout ce que vous vivez maintenant, votre futur dépend de tout ce que vous vivez maintenant. Donc le temps s'écoule, tout s'en va inexorablement. Donc le passé est le passé et vous aide à avancer et à grandir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc soyez dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Voilà donc pour cette journée du dimanche 8 mai. Et nous allons voir la guidance avec les animaux guides pour ce dimanche. Alors, quel animal nous apporte sa guidance pour ce dimanche 8? Alors, quel animal nous apporte sa guidance pour ce dimanche 8? Alors, c'est la colombe qui nous parle de purification, de paix, d'être en paix avec vous-même, avec les autres, être dans une réconciliation. Comme on a vu les cartes d'affectif, ça peut être une réconciliation aussi avec votre passé, de guérir votre passé. Cette carte, elle aide à retrouver la paix et la sérénité, colombe. Alors, on va voir ce que dit votre guide colombe. Le guide colombe est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec les autres et avec vous-même. Et il faut vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Comme vous voyez avec la carte du reflet, vous êtes en guerre avec vous-même. Faites cesser vos tiraillements et vos guerres intérieures comme extérieures. Vous pouvez résoudre les conflits en communiquant d'âme à âme. Accordez votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Alors toutes les agitations, les querelles et les angoisses s'estompent peu à peu pour disparaître de votre vie. Prenez le temps de vous détendre, votre taux vibratoire est en train de s'élever. On vous propose du coup avec cette carte d'être aussi dans le pardon. Pardon de vous, pardon des autres. Et dans une réconciliation avec vous-même, avec les autres, d'aller vers cette guérison. Ressentez l'énergie apaisante de colombe qui entre en vous, vous console et vous berce. Ainsi détendu, vous accédez à la réconciliation suprême, cœur, corps, esprit. Votre vie s'adoucit. Donc cette carte, elle vous propose d'être plutôt dans une certaine sérénité face à votre vie. Et l'oracle des animaux chamaniques, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette journée du dimanche 8 ? Alors, l'oracle des animaux chamaniques. Quel animal nous accompagne pour cette journée de... Alors, c'est le papillon. Alors, ce sont deux animaux qui volent. Donc, on est aussi dans le monde de l'air et des idées. Le papillon qui vous propose d'étendre vos capacités. Alors, je ne sais plus où j'ai mis le petit livre. Voilà. Étendre ses capacités avec le papillon. Alors, notre guide papillon, qu'est-ce qu'il dit? Papillon. La vulnérabilité est un moyen de transformer votre existence. Osez vous montrer tel que vous êtes en vous éloignant de votre propre jugement. Fragile et puissant, vous savez que vous devez aller au-delà de votre zone de confort pour vous réaliser. Cette transformation intérieure a été longuement mûrie. Il est temps d'exprimer vos talents, de les mettre au grand jour. Ensuite, focalisez votre cœur sur les personnes de votre entourage qui accueillent généreusement votre créativité. N'oubliez jamais que vous élevez les âmes au travers de vos réalisations. Donc, on vous dit de prendre votre envol, de croire en vos capacités. Donc, vous avez des talents que vous devez mettre au grand jour. Vous devez vous montrer tel que vous êtes réellement. Ne plus vous cacher sous une apparence. Parce qu'en fait, vous vous cachez parce que vous vous jugez.
Donc, il faut vraiment que ce jugement soit absent de votre pensée, que vous arriviez à effacer ce jugement, parce que vous jugez souvent de façon trop sévère. Donc, osez vous montrer tel que vous êtes en vous éloignant de votre propre jugement. Et maintenant, il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Voilà pour cette journée donc de dimanche. Et la phrase qui va terminer le conseil pour cette journée, pour cette guidance de dimanche 8, quelle est la phrase conseil pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa? Alors, c'est créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc, on vous demande de faire preuve de créativité, aussi bien là avec cette carte de papillon, que là on dit créer de la beauté. Mais de la beauté aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes et dans ce que vous dites. On vous dit d'être vraiment dans ce sentiment de beau, ce sentiment d'amour. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Crée de la beauté, de la beauté, de la paix, de la sérénité. C'est ce qu'on vous demande pour ce dimanche 8 mai. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Passez un bon dimanche. Faites attention à vous, à votre santé. Je vous embrasse et je vous dis à demain.